monde en France, évidemment, connaît Ferdinand Foch. Un homme dont toute la carrière militaire est axée, fondée sur un principe, l'action. C'est pas d'un côté le militaire, le chrétien, l'homme et le père de famille. Tout ça est mélangé chez lui. On sait certaines choses de la vie de foi personnelle, intime du maréchal Foch. Le maréchal Foch avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il a même prié auprès de Sainte Bernadette à Lourdes. Un grand catholique qui était respecté dans sa foi. C'était un homme fidèle à la messe dominicale. Il a conservé cette habitude de prier tous les jours son chapelet, même pendant la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats chrétiens ont tenu à avoir cet emblème du Sacré-Cœur dans leur poche ou dans leur uniforme pour bien montrer qu'ils voulaient que la force du Christ, l'amour du Christ imprègne leurs actions. On dit aussi, c'est fort probable, que le maréchal Foch aurait consacré les armées alliées au Sacré-Cœur. Ça explique peut-être la victoire tant espérée en 1918. J'aime bien cette phrase qu'on entend quelquefois, qui n'est pas forcément vraie, du maréchal Foch disant ma droite est enfoncée, ma gauche est perdue, mon centre est attaqué, situation parfaite, je fonce. Mais c'était sa mentalité. Et cette mentalité ne venait pas d'une folie, elle venait de cette confiance en Dieu. Le maréchal Foch a connu les chevaliers de Colomb pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Il les a vus à l'œuvre au service des armées américaines, des armées alliées, venir en aide aux soldats dans la froideur, la dureté des tranchées. Et là, en 1921, lorsqu'il fait ce grand voyage triomphal aux États-Unis, il est reçu comme le millionième membre des chevaliers de Colomb. C'est émouvant. Nous avons un conseil à Tarbes du maréchal Foch. Nous invitons tous les membres de ce conseil à connaître la vie du maréchal Foch et à se poser la question, dans mes services de conseil, comment m'inspirer des actions de la doctrine du maréchal Foch. Pour nous, chevaliers de Colomb, c'est quelque chose de très important, non pas pour avoir une offensive militaire, mais pour avoir une offensive quant à l'évangélisation. Et je crois que cet esprit qui consiste à être tourné vers l'offensive, c'est de déployer le bien pour que ce bien écrase le mal. Le dynamisme, l'esprit d'offensive du maréchal Foch pourrait nous inspirer dans notre action de tous les jours, nous les hommes et nous les chrétiens. C'est quoi l'offensive pour un chrétien? C'est la lutte contre le mal, contre le péché, et puis c'est l'évangélisation, c'est-à-dire partager ce trésor de la foi. Lorsqu'on a un trésor, on a envie d'en parler et de le partager aux autres.